Bonjour à tous, avec vous Olga Venskaya pour faire un point sur l'actualité du projet DigiU dans un format vidéo très pratique. Le mois de décembre a été marqué par de nombreux événements importants. L'anniversaire de DigiU, le versement des dividendes, l'obtention de subventions par le projet EIWA, le lancement de notre nouveau site, ainsi que l'ouverture de la procédure KYC dans de nombreux pays. C'est parti! Le 5 décembre, DigiU a fêté son deuxième anniversaire. Pour l'occasion, nous avons organisé une grande conférence au cours de laquelle les fondateurs ainsi que le personnel de l'entreprise ont fait le point sur l'année écoulée. En 2021, le projet DigiU a atteint de nombreux objectifs et a progressé à une vitesse fulgurante. Nous avons terminé la procédure d'enregistrement du numéro ISIN et commencé la procédure KYC. Le laboratoire blockchain DigiU Lab a créé un projet défi révolutionnaire, EIWA, la première licorne potentielle de l'écosystème. L'entreprise a obtenu un brevet pour la technologie méthode de clonage du discours avec reproduction fiable de l'intonation de l'échantillon cloné. Nous avons créé la première version d'un modèle d'analyse prédictive permettant de prévoir les mouvements des marchés avec une précision supérieure à 90%. Et le nombre de partenaires de l'écosystème a dépassé les 100 000 et près de 12 000 d'entre eux sont devenus investisseurs dans DigiU. Ce ne sont qu'une petite partie des réalisations de l'année écoulée. Lors de cette conférence, les fondateurs du projet ont également fait part de leur plan pour 2022 et ont défini une stratégie de développement pour les 3 à 5 prochaines années. Si vous n'avez pas encore regardé la conférence, je vous recommande de le faire. Elle contient les informations les plus récentes et les plus importantes. La conférence a été traduite en 12 langues et elle est déjà disponible sur l'ensemble de nos chaînes YouTube officielles. Autre élément positif, les nombreuses subventions qui ont été reçues par le projet EIWA. Tout d'abord, en quelques mots, qu'est-ce qu'une subvention? Derrière chaque écosystème blockchain, on retrouve une organisation qui alloue des fonds pour le développement stratégique de cet écosystème. En règle générale, ces écosystèmes sont soutenus par des fonds de capital risque qui leur donnent de l'argent pour se développer. Ensuite, une petite partie de cet argent est reversée sous forme de subvention à d'autres projets. Une subvention est un engagement de notre part à créer une fonctionnalité qui soit intégrée au sein de l'écosystème blockchain dont nous avons reçu la subvention. En substance, cela signifie que nous sommes intégrés à cet écosystème. Et comme une subvention est considérée comme un investissement dans le projet, cela donne un avantage lorsque nous négocions avec des fonds de capital risque. Au total, le projet EIWA a reçu 185 000 $ de subventions, provenant d'écosystèmes tels que Harmony One, la fondation NIR et Algorand. Tous ces écosystèmes blockchain sont des entreprises modernes et sérieuses, avec une capitalisation de plusieurs milliards de dollars, ce qui veut dire qu'ils sont donc déjà passés depuis longtemps du stade de la start-up à celui de grandes entreprises. Désormais, leur expertise et leur expérience peuvent aider d'autres projets comme EIWA à franchir un nouveau cap. Et le fait que ces entreprises aient décidé de contribuer au développement d'EIWA est un signe de reconnaissance du projet sur le marché international. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet, ainsi que sur le déroulement du test alpha d'EIWA, je vous conseille de regarder l'interview de Boris Povard. Elle est disponible en 10 langues sur nos chaînes YouTube officielles. Désormais, passons à autre chose. Le mois dernier, nous avons apporté quelques modifications au site de l'entreprise pour le rendre plus informatif et plus convivial, et aussi pour actualiser son contenu et son concept. Le site est déjà disponible en 12 langues, en russe, anglais, allemand, italien, espagnol, français, vietnamien, indonésien, hindi, portugais, turc et croate. Cependant, l'adresse reste la même, digiu.ai. En décembre, nous avons également lancé la procédure KYC dans 12 pays supplémentaires. Les partenaires de Pologne, République tchèque, France, Italie, Espagne, Cuba, Lituanie, Lettonie, Estonie, Côte d'Ivoire, Croatie et Slovénie peuvent désormais échanger leurs actions contre des titres financiers. Et la plus grande nouvelle, le 30 décembre, nous avons versé des dividendes à l'ensemble des partenaires de DigiU. Il s'agit d'un événement important pour l'entreprise ainsi que pour les partenaires. C'est l'occasion pour tout un chacun de devenir copropriétaire d'une société IT internationale et de réaliser des bénéfices dès aujourd'hui. C'est d'ailleurs la 3e fois que DigiU verse des dividendes à ses partenaires, et cela en seulement 2 ans d'existence du projet. Cela prouve la capacité de l'entreprise non seulement à subvenir à ses besoins, mais aussi à réaliser des bénéfices, et ainsi à permettre à ses partenaires de générer un revenu passif.
Cette fois, les dividendes étaient de 0,00043 $ par action de la société. Ce représente 6,5% de plus que la fois précédente. Et ce n'est que le début. C'est tout pour le moment. Vous pouvez en savoir plus sur ces événements et bien d'autres sur nos réseaux sociaux et dans la rubrique Actualité de votre espace personnel DJU. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de laisser un commentaire, de la partager avec d'autres partenaires et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt!